L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Oui, le mardi matin, on vous simplifie l'immobilier avec notre expert Patrick Lapalme de chez Remax Lanaudière. Salut Patrick. Hey, salut Sylvain. Comment tu vas? Hey, super, toi. Super bien, moi aussi. On le disait, ce qui vient avec presque chacune des promesses d'achat, on en parlait hors d'onde, c'est l'inspection. Hein. Les conditions. C'est une grosse transaction, oui. Et puis on veut faire inspecter le tout. Mm-hmm. Ça revient à la charge est à l'acheteur. La charge est à l'acheteur, effectivement, et c'est à ses frais. La condition d'inspection, je vous dirais que c'est une des plus importantes là, par rapport à l'achat de votre patrimoine. On s'entend que c'est des milliers de dollars. Là. Je fais un parallèle encore là. Il y a des gens qui vont faire des achats d'un petit véhicule à 5 000 vont investir 100-150 dollars pour une vérification mécanique. Donc, une inspection en bâtiment, là, ça peut jouer entre 400, 450 à 600, tout dépendant de ce que vous avez comme propriété. Donc, très important de la faire. Je le conseille à tous mes clients. Et aussi, il faut faire un parallèle. Hein, si vous ne faites pas inspecter une propriété, à moins que d'être réputé un acheteur professionnel, soit un contracteur, quelqu'un dans le milieu des structures qui connaît les bâtiments, si vous arrivez ensuite vous avez fait un pas d'inspection sur votre propriété et vous allez ensuite dire, bon, ben, j'aurais un vice caché, puis c'est ça. Le juge, lui, là, il va vous mentionner, hein, vous n'avez pas été prudent et diligent lors de votre achat. C'est toujours cette phrase-là que le juge va maintenir. Donc, l'inspection est méga importante. Je vais vous expliquer ce matin c'est quoi, comment choisir son inspecteur et on va redescendre pour voir comment on va négocier notre promesse d'achat suite à une inspection. Okay. Dans le premier lieu, bon, pour choisir un inspecteur, on a le droit de vous en suggérer. On ne peut pas vous en fournir un, mais faut que ceux qu'on va vous donner, les courtiers immobiliers, il faut qu'il y ait un nombre de pratiques écrites. Il va falloir qu'il vous donne un rapport aussi, un rapport écrit, là. Et cet inspecteur-là doit avoir une assurance erreur et omission et être membre en règle d'une association qui est approuvée aussi, là. Je fais affaire avec un courtier. Tu en as, j'imagine, quelques-uns à me conseiller. J'en ai une panoplie. Puis moi, peu importe, là, si ceux que je vous donne, vous en prenez un autre, il n'y a aucun problème. L'important, c'est qu'ils respectent ces 3 conditions-là. Nombre de pratiques écrites, une assurance erreur et omission, membre en règle d'une association, la NIEB, la IBQ. Naturellement, c'est vraiment important. Okay. Quand on va faire l'inspection, ça veut dire que là, on a négocié notre prix d'achat. Donc, quand on va faire l'inspection, si on va aller soit sortir de la promesse d'achat suite à l'inspection, ou bien aller en négociation, ça va nous prendre des facteurs qui vont être significatifs sur la propriété, qui vont augmenter les dépenses ou en diminuer les revenus. Donc, pour une bagatelle, tu ne peux pas dire, bon, ben, je me sors de l'offre d'achat. Non, en réalité, non, parce que quand on va prendre la propriété, quand on va faire la déclaration du vendeur, on va indiquer tout ce qu'on connaît sur la propriété. Okay. Et moi, avec mes clients vendeurs, je vais déjà faire un genre d'inspection pré-vente pour vraiment connaître les endroits que mon client devrait mettre un petit peu de sous pour éliminer des négociations qui sont farfelues. Là. Parce qu'on s'entend, là, pour un vendeur, un travaux de 500-600 $ à mettre sur sa propriété, pour l'acheteur, ça équivaut 5 000 $. Les acheteurs veulent en faire le moins possible, c'est normal, ils veulent des clés en main, et le vendeur, lui, il va avoir le meilleur prix dans ses poches. Il y a quelque chose de gros. Alors là, je m'aperçois que la maison que j'envisage d'acheter, il y a des réparations à faire. Comment ça fonctionne avec le vendeur? Là, on parle vraiment de facteurs qui sont significatifs. On ne parle pas d'aller aller mettre des prises de courant, des choses comme ça, des cappings en plastique, des trucs comme ça. C'est vraiment qui est significatif. On peut parler de imperméabilisation d'une fondation, restauration du revêtement de toiture, même du pontage de l'entretoit aussi. C'est vraiment des facteurs qui sont significatifs. On a 3 choix de réponse. On passe l'inspection, vous recevez votre rapport d'inspection, vous le lisez, vous avez des questions, naturellement. Parlez avec votre courtier, parlez aussi avec votre inspecteur pour vraiment connaître les tenants et aboutissants et les implications financières sur cette problématique-là. Ensuite, vous avez 3 choix. Comme je le mentionnais, vous pouvez dire, parfait, pas de problème, la promesse d'achat reste telle quelle, je négocie aucunement le prix, tout est beau pour moi. Okay. Là, on est dans le 80% des cas, tout est beau sur la propriété, il y a des trucs mineurs à faire, mais ça n'augmente pas, ça ne diminue pas non plus les revenus. C'est beau. Le deuxième cas, c'est que, oui, là, vous avez un problème qui est significatif sur la propriété, mais vous avez toujours l'engouement d'acheter la propriété. Donc, vous allez demander une diminution de prix de vente suite à l'inspection. Okay. Donc, l'obligation de l'acheteur va être de fournir au vendeur les pages du rapport d'inspection. Parce que le rapport d'inspection, il ne faut pas se tromper, hein? Il appartient à qui? Il appartient à celui qui l'a payé, donc l'acheteur. Okay. Le vendeur n'a pas le droit de l'avoir, sauf une condition qu'on va vous mentionner à la fin. Donc, on va négocier notre prix selon les travaux qu'il y a à faire. Souvent, ça peut être imperméabilisation, comme je le mentionnais, du toit, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut négocier
le vendeur peut dire, écoute, je vais te le réparer, moi. Là, en réalité, moi, je le suggère pas, à moins qu'il y ait une entente entre les deux parties. On est mieux d'aller faire une diminution de prix de vente et que le client acheteur prendra la personne qui voudra pour faire ces travaux-là. Okay. Parce qu'ensuite de ça, s'il y a des travaux qui ont été mal faits par le vendeur, on s'en revient au même. On revient avec une problématique qui est là. On est mieux de diminuer le prix et là, ça donne la chance au vendeur, à l'acheteur d'avoir plusieurs soumissions. Et c'est ces soumissions-là qui vont nous amener à avoir une négociation. Troisième option, j'imagine, je peux me retirer. Oui, mais je ne suis pas rendu là. OK, vas-y. Dans la négociation, il ne faut pas oublier un fait. Hein? Si on négocie pour une fondation ou un toit, il y a déjà une valeur qui est là. Le toit, il y a déjà une valeur, même s'il est en fin de vie utile, il y a une problématique. Donc, si on aurait un revêtement de toit qui coûterait 10 000 il y a peut-être une valeur de 2 000 qui reste sur le toit. Tentez pas de négocier tous vos nouveaux travaux sur le dos du vendeur. Naturellement, ça va mal commencer. Vous risquez de tout perdre, là. Donc, il faut être de bonne foi. Le vendeur va faire ses estimations de coûts, l'acheteur aussi. On va s'asseoir ensemble, on va fournir les feuilles du rapport d'inspection et de cette façon-là, on va envoyer tout ça et tout va bien aller. Le troisième choix, c'est bien naturellement, on y arrive, on sort complètement de la promesse d'achat parce que là, il y a des facteurs significatifs. Et là, l'acheteur, au départ, là, il a vu la propriété, suite au rapport d'inspection et la déclaration ce que l'inspecteur a à nous donner, a perdu confiance à la propriété. Et c'est dans son droit de dire, moi, je sors complètement de la promesse d'achat. Dans ces cas-là, il faut impérativement que l'acheteur remette le document du rapport d'inspection en entier à son vendeur et mentionne par écrit comme quoi qu'il va rendre la promesse d'achat nulle et non avenue suite à l'inspection et en telle date. Pour te joindre ou pour entendre une de tes chroniques? Très facile, vous pouvez me rejoindre directement au 450-499-5544. Allez sur ma chaîne YouTube, vous avez vraiment toutes mes chroniques. Sur mon Facebook, vous ne les avez pas vues, vous pouvez les voir aussi. Et patricklapalme.com pour mes inscriptions. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Vendu, bonne semaine. Bonne semaine. Vous désirez devenir propriétaire et vous avez besoin